Alléluia. Je vais remettre ce temps entre les mains du Seigneur et je proclame que moi, Christophe, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de diriger mes propos, mes paroles, mes pensées, Seigneur, et d'amener toute pensée captive dans ce lieu, Seigneur, à la connaissance et à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, d'agir maintenant dans nos vies, de nous parler, Seigneur, avec ta parole et de nous conduire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, bienvenue à vous tous et à vous toutes, à ceux qui nous visitent. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse aujourd'hui et vous parle. Alors, le titre de ce message, c'est « La récompense des serviteurs fidèles ». Alors oui, il y a une récompense pour les serviteurs fidèles. Mais la question, effectivement, qui est importante de se poser à chacun d'entre nous, c'est « Sommes-nous des serviteurs fidèles ?» Est-ce que nous sommes des serviteurs fidèles? Je pense que c'est facile de paraître ou d'être même un serviteur fidèle dans l'Église, le dimanche. Mais est-ce que nous sommes fidèles tous les jours de notre vie? Quand nous sommes, par exemple, dans notre travail, est-ce que nous nous comportons comme un serviteur fidèle dans notre travail? Est-ce que nous nous comportons comme un serviteur fidèle auprès de notre épouse, auprès de nos enfants, auprès de ceux qui sont proches de nous? Est-ce que nous sommes un serviteur ou une servante fidèle? C'est une bonne question. À notre travail, c'est important, par exemple, de témoigner du Seigneur Jésus, parce que celui qui vit en nous, il doit être montré à l'extérieur. Ceux qui nous entourent doivent voir que nous sommes différents, qu'il y a quelque chose en nous qui est différent. C'est tellement important. Ou est-ce qu'à notre travail, nous sommes comme quelqu'un qui n'ose pas parler du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il sait que ceux autour de lui ou d'elle, enfin, ils ont vu son mauvais caractère et ils se disent, si je commence à parler de Jésus et avec le mauvais caractère que j'ai et qui connaissent mes sauts d'humeur, je ne vais pas vraiment rendre un bon témoignage. Est-ce que nous sommes ce serviteur ou cette servante et qui pourtant, quand on va dans l'église, on loue Dieu, on l'adore et tout va bien et on est un bon frère et une bonne sœur? Alors une bonne sœur, pas catholique, quoique j'ai rien contre les catholiques, mais je ne voulais pas faire de jeu de mots avec bonne sœur. Mais le Seigneur vous bénit. Et ce que je veux dire, c'est que c'est important de craindre le Seigneur, mais une sainte crainte de Dieu pour chacun d'entre nous. Et vous savez, Jésus nous a dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 5 au verset 13, il nous a dit en fait qu'on est le sel de la terre. Et donc, on est ce sel de la terre. Et donc, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi on va rendre justement cette saveur si on a perdu cette saveur? Et ceux qui nous entourent doivent voir cette saveur au travers de nous. Ils doivent voir ce parfum de Jésus-Christ au travers de nous. Et parce que si, évidemment, on perd de notre saveur à cause de notre mauvais caractère, par exemple, alors il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et donc c'est tellement important d'avoir ce désir de servir Dieu en tout temps. Pas simplement quand on nous regarde, mais quand on ne nous regarde pas, parce que Dieu nous regarde de toute façon tout le temps, et Dieu voit toutes choses. Il voit ce que nous faisons, ce que nous disons, dans les lieux comme ici, mais dans les lieux cachés aussi. Et vous savez que ce qui est dit au bas comme ceci sera crié sur tous les toits, c'est ce que dit la parole aussi. Alors, nous devons veiller à cela.
Et puis, Paul nous dira que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, nous devons être doux. Et vous savez que dans les béatitudes, il est dit une récompense sur la douceur. Il est dit que les doux hériteront la terre. Alors, voyez-vous, la douceur est quelque chose de merveilleux. Et c'est quelque chose que nous devons avoir. Vous savez, moi, quand j'étais jeune chrétien, je pensais que c'était très important, les dons, les talents, pour servir Dieu. Et je croyais que plus j'avais des talents aiguisés, plus j'allais servir Dieu avec puissance. Et j'avais complètement tort, parce que ce n'est pas du tout comme cela que ça fonctionne. En fait, le plus important pour le Seigneur, c'est au départ, bien sûr, que les talents sont importants, bien sûr. Mais le plus important pour le Seigneur, c'est nos comportements. Comment nous nous comportons. C'est cela que le Seigneur regarde. Et par exemple, vous le voyez même dans la vie. Vous avez des gens qui vont réussir dans la vie alors qu'ils ont moins de talent que d'autres, en fait, qui ont plein de talents, beaucoup plus que l'autre, et qui ne vont pas réussir. Parce que c'est un problème de comportement. Par exemple, vous avez une personne qui n'est pas très douée, mais qui est fidèle à son patron, qui lui est obéissant, et qui va recevoir au bout de peut-être 2 ans une promotion. Et l'autre qui est plus doué, qui est plus talentueux, il ne reçoit rien. Et après, donc, il est frustré, parce qu'il se dit pourquoi lui, il a reçu. Et en fait, il critique encore plus l'entreprise dans laquelle il travaillait, parce qu'il est encore plus frustré, alors que c'est l'autre qui a la bénédiction, tout simplement à cause d'une chose. Pourquoi cela se passe comme ça, souvent dans la vie? C'est parce qu'en fait, l'employeur, vous savez que notre grand employeur, c'est notre Dieu, hein? Mais l'employeur sur la terre, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde s'il peut faire confiance à cette personne, tout simplement. Il regarde si la personne, elle remplit bien la tâche qu'on lui a demandée, et si elle peut faire confiance à cette personne. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il nous teste souvent, le Seigneur. Il nous teste dans notre façon d'agir, de faire, pour voir s'il peut nous amener un peu plus loin, et si donc il peut vraiment, nous faire confiance, parce que, on a compris la leçon, et on va aller un peu plus loin. Alors, c'est important. Et puis, il y a aussi une chose qui est importante, c'est de savoir en fait que nous avons un champ pour travailler. Nous avons un champ. Dieu veut t'envoyer en fait dans son champ pour un travail bien spécifique. Mais il faut que tu puisses te faire confiance aussi. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas ton don nécessairement que tu dois mettre en avant, mais c'est plutôt ton comportement et ton obéissance. Ainsi, c'est ton bon comportement et ton obéissance donc, qui va te permettre de le servir, et de le servir avec tous les talents qu'il t'a donnés. Dans la parabole d'ailleurs des talents, que nous connaissons tous, pour la plupart, Dieu critique plus le fait, si on regarde en détail, Dieu critique plus le fait que la personne a eu un mauvais comportement, plutôt que le talent lui-même. Donc je vous invite à relire Matthieu 25, à partir du verset 14, mais bien sûr au début, le Seigneur récompense donc les serviteurs qui ont reçu 5 et 2 talents, et qui ont doublé leur mise. Ça, c'est ce que nous dit Matthieu 25 à partir du verset 14. Et le Seigneur leur dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Amen. Alors là, il s'agit donc des récompenses. Le Seigneur va leur confier beaucoup parce qu'ils ont été fidèles dans ce que Dieu leur a donné. Mais je vais vous donner
maintenant plutôt l'exemple, et c'est ce que nous allons lire. Nous allons lire l'exemple du mauvais serviteur, pour que nous comprenions que c'est à la base plus un problème de comportement plutôt que le don en tant que tel. Dans Matthieu 25, versets 24 à 30, il est dit comme ceci, Matthieu 25, versets 24 à 30, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous voyons en fait dans cet exemple que la raison fondamentale pour laquelle il n'a pas pu faire valoir son talent, c'est en raison de ses mauvais comportements et rien d'autre. Premièrement, ce mauvais serviteur juge Dieu. Il juge Dieu, puisqu'il dit qu'il est un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé. Alors Dieu, que fait-il? Eh bien, il le juge sur ses paroles. Dieu le juge sur ses paroles. Il lui dit, et le Seigneur lui dit, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, etc., etc. Alors, mais il fallait qu'il fasse donc quelque chose de bien avec le talent que Dieu lui a donné. Mais le Seigneur dira aussi de lui, vous voyez, c'est encore un problème d'attitude, de caractère, de comportement. Le Seigneur dira de lui qu'il est un serviteur méchant et paresseux. Donc nous voyons donc que c'est bien son mauvais comportement qui le condamne avant le talent lui-même. Il lui dira qu'il aurait au moins pu mettre cet argent en banque pour en retirer un intérêt. Autrement dit, on va dire faire le service minimum, d'accord? C'est ça. Mais il ne l'a pas fait, le service minimum. En tout cas, j'espère, mon frère et ma sœur, qu'avec le Seigneur aujourd'hui, toi qui es dans la maison de Dieu, tu n'en es pas au service minimum, parce que sinon tu es en danger. Le Seigneur te veut tout entier, ton cœur tout entier. C'est tellement important. Alors, il faut que nos talents, bien sûr, coulent de source. Et le Seigneur, c'est lui qui nous donne la vie. Et qui nous la donne d'ailleurs en abondance. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous avons tous été mis à l'épreuve de différentes façons. Mais au travers des épreuves, eh bien, nous devons sortir vainqueurs. Ça, c'est une obligation. On doit sortir vainqueur de l'épreuve. Alors là, je suis toujours dans mon introduction et nous allons voir ensemble, premièrement, l'exemple du plus grand serviteur. L'exemple du plus grand serviteur et sa récompense. Parce que puisqu'on parle de la récompense des serviteurs fidèles, la moindre des choses, c'est de parler du Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand serviteur. Celui qui est notre maître et celui qui nous a montré comment servir. Alors en effet, on va voir l'exemple parfait du plus grand serviteur. Il dira lui-même d'ailleurs qu'il n'est pas venu pour qu'il soit servi, mais pour servir les autres. Il ira même jusqu'à laver les pieds des apôtres. Alors, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. En deuxième point, nous allons voir que le danger de servir. Parce qu'il y a un danger. Le danger notamment de servir à la lumière des hommes. Comme je suis là, au milieu de vous, là, je sers le Seigneur à la lumière des hommes, mais pas, là par contre, ce n'est pas mon cas, en tout cas je l'espère, parce que je fais tout ce qui met dans mon cœur pour servir Dieu à la lumière de Dieu. Mais il y a le danger de servir à la lumière des hommes, mais pas à la lumière de Dieu. C'est vrai, on peut servir, croire servir Dieu à la lumière des hommes, mais pas à la lumière de Dieu. Alors,
on va voir cela, parce que dans ces cas-là, on se trompe de service. Mais c'est important de savoir cela. Vous savez, ceux qui aiment les applaudissements, c'est le Seigneur qui doit être applaudi, toujours, tout le temps. Et si on nous applaudit, nous, on a perdu notre récompense. Hein. D'ailleurs, le Seigneur le dit. Et puis, en fait, on verra aussi qu'il faut que tu sois trouvé fidèle et que tu sois vainqueur. Ça, c'est très important. Nous verrons dans ce dernier chapitre qu'il y a une obligation de résultat. Oui. Pour chacun d'entre nous, il y a une obligation de résultat. Comme je l'ai dit en introduction avec la parabole des talents, nous verrons donc qu'on doit être trouvé vainqueur. Ça, c'est fondamental. C'est tellement important. Alors, donc, nous allons voir donc l'exemple du plus grand serviteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous amener donc dans la parole, dans Marc 10, versets 42 à 45. Donc, ce que le Seigneur nous dit, c'est Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Seigneur Jésus leur montre que le royaume de Dieu fonctionne à l'envers par rapport au monde. Le royaume de Dieu fonctionne à l'envers. L'exemple des chefs des nations qui écrasent les autres pour dominer, et c'est ce que le monde nous montre. Les gens dans la société vont écraser les autres, vont dire du mal des autres pour pouvoir l'écraser, pour pouvoir avoir la place et monter. Mais dans le royaume des cieux, c'est l'inverse. Donc nous voyons qu'il n'en est pas de même dans le royaume de Dieu. Il incite donc les apôtres à servir les autres s'ils veulent être grands dans le service de Dieu. Autrement dit, il leur dit que s'ils veulent être grands dans le royaume de Dieu, qu'ils soient l'esclave de tous sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ finira par dire que lui-même est venu pour servir et non pour être servi. Il dira surtout qu'il est venu pour donner sa vie pour nous, comme rançon d'ailleurs. La rançon, évidemment, c'est le péché qui était sur nous et que le Seigneur a pris sur la croix pour nous sauver et nous réconcilier avec lui. Alors mon frère, ma sœur, si quelqu'un t'a invité, sache que c'est le Seigneur Jésus-Christ d'abord qui t'a invité ici, aujourd'hui. Parce qu'il t'aime et qu'il veut te sauver, tout simplement. Le Seigneur Jésus est l'exemple parfait du serviteur au point qu'il ira même laver les pieds des apôtres. Dans Jean 13, versets 3 à 5, il est dit que Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus lave les pieds des apôtres pour leur donner l'exemple même du service de Dieu. Voyez-vous, on est loin du comportement des princes de ce monde qui, comme dit Jésus, tyrannisent les autres. Au contraire, laver les pieds de son prochain est plus qu'un symbole. C'est plus qu'un symbole. Cela signifie que l'on voit son prochain comme supérieur à nous. Et c'est l'attitude que nous devons avoir envers notre prochain. Comme je l'ai dit, laver les pieds de son prochain, c'est plus qu'un symbole. Cela peut se traduire à pardonner l'offense qu'un frère ou une sœur t'a fait, parce que cela arrive. Laver les pieds, cela peut dire aussi considérer les intérêts de ton frère ou de ta sœur avant les tiens. Laver les pieds, cela veut dire aussi avoir de l'amour et de la compassion pour celui qui souffre. Et cette compassion doit se traduire par des actes concrets.
Cela peut être de donner la nourriture à celui qui en manque, par exemple, ou à visiter quelqu'un à l'hôpital. Et je sais que nous le faisons dans cette église. Gloire à Dieu. Alors, notre Seigneur Jésus étant le serviteur parfait, il nous a montré aussi comment était le cœur du serviteur parfait. Jésus dira dans Matthieu 11 au verset 29, il dira « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors voici comment est Jésus. Il est doux et il est humble de cœur. Et si nous venons à lui, nous pouvons trouver du repos pour nos âmes. Autrement dit, si tu es aujourd'hui dans ce lieu et que le Seigneur t'a invité dans ce lieu, sache que Jésus, il est doux et humble de cœur. Et quelles que soient tes fautes, tes péchés, quelles que soient tes erreurs, le Seigneur il est doux et humble de cœur pour t'accueillir. Et c'est simplement à toi d'ouvrir son cœur à lui, pour le recevoir. Et voyez-vous, le Seigneur est doux et humble de cœur, et nous, les enfants de Dieu, nous devons être doux et humbles de cœur. Et la douceur est souvent sœur de l'humilité, parce qu'il est difficile en effet de revendiquer un droit avec de la douceur. C'est difficile, mais on peut le faire. On peut le faire. Dieu peut vraiment nous aider. Mais la douceur, c'est quelque chose de fondamental. Vous savez que la douceur peut briser des os. Hein. C'est ce que dit Proverbe. En tout cas. Alors il faut penser que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous et qu'il a ouvert le chemin du croyant. Alors nous aussi, nous avons donc une croix. Et la première à faire mourir, c'est notre chair. Ça, c'est tellement important. Vous savez, souvent on parle du combat que le diable nous attaque. Oui, le diable nous attaque, c'est vrai. Mais moi, personnellement, Christophe, mon plus grand combat, ça a été ma chair. Vous savez, si notre chair nous est si chère, que nous restera-t-il pour le royaume si on a tout dépensé dans la chair? Alors que nous devrions tout dépenser dans l'esprit, parce que le Seigneur nous demande de marcher par l'esprit, et non par la chair, n'est-ce pas? Alors, nous devons voir que le serviteur par excellence est le Seigneur Jésus, qui nous a racheté à un grand prix, et c'est au prix de sa vie et de grandes souffrances, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu l'a merveilleusement récompensé. Dieu l'a tellement récompensé. On voit ça par exemple dans Philippiens 2 au verset 5 à 11. D'ailleurs, il nous dit d'abord d'avoir les mêmes sentiments. Il nous exhorte, le Seigneur, à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il nous est dit donc dans Philippiens 2 verset 5 à 11, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. On a là la récompense suprême. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ainsi qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez-vous, Dieu récompense toujours. Dis à ton voisin, Dieu récompense toujours. Amen. Amen. Il a récompensé son Fils après l'avoir ressuscité le troisième jour. Alors, il va te récompenser aussi. Il a des récompenses éternelles pour toi. Éternelles.
Mais en attendant, nous devons travailler et veiller à la lumière de notre Dieu, justement. Car il y a bien sûr un danger. Il y a un danger dans le service de Dieu et c'est important d'en parler. Alors le danger, c'est mon deuxième point, le danger c'est de servir à la lumière des hommes, mais pas à la lumière de Dieu. Il y a souvent un côté plaisant, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, de servir à la lumière des hommes parce que les gens vous voient et voient votre service. Mais en même temps, il y a un danger. Dans ce que j'explique, je ne veux pas dire que c'est mal de servir à la lumière des hommes parce que ce n'est pas vrai que c'est mal. D'ailleurs, si vous prêchez l'Évangile, vous n'aurez pas le choix que de servir à la lumière des hommes, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas d'être à la lumière des hommes qui est un mal, mais c'est le danger qui s'y attache. En effet, il est plus facile de rentrer dans une sorte d'orgueil pour quelqu'un qui sert Dieu devant les hommes plutôt que quelqu'un qui sert Dieu à l'ombre des hommes, mais à la lumière de Dieu. Alors vous pouvez peut-être me dire, mais Christophe, de quoi tu me parles? C'est quoi quelqu'un qui sert donc à l'ombre des hommes, mais à la lumière de Dieu? Ben, je vais vous donner un exemple très concret de personnes qui servent le Seigneur à l'ombre des hommes et à la lumière de Dieu. Vous savez, on arrive ici dans ce lieu, tout est propre, tout est impeccable, tout est magnifique. Mais vous savez, dans ce lieu, il y a des servantes et des serviteurs du Seigneur qui sont venus ici, qui ont nettoyé, qui ont passé du temps ici pour bien nettoyer, pour qu'on arrive dans un lieu qui est propre. Mais eux, ils sont pas devant les hommes, hein. Ils ne sont pas devant les hommes. Et vous savez, Dieu, il nous parle des récompenses. Et c'est ça, vous voyez, servir Dieu à l'ombre des hommes et à la lumière de Dieu. Et il y a plein d'autres exemples. Aider son prochain sans que les personnes te voient, c'est servir aussi à l'ombre des hommes et à la lumière de Dieu. Je connais une personne, mon épouse, est souvent comme ça. Et il y a d'autres personnes qui sont comme ça dans cette église. Mais c'est tellement important de remettre les choses dans leur contexte. Parce que vous savez, le royaume des cieux, il fonctionne à l'envers. J'en ai parlé tout à l'heure. Il fonctionne à l'envers. Alors, il y a ça, il y a le fait de servir Dieu, donc à l'ombre des hommes et à la lumière de Dieu. Ça peut être aussi pour rendre quelqu'un, bien sûr, rendre visite quelqu'un à l'hôpital. C'est aussi servir Dieu à l'ombre des hommes et à la lumière de Dieu. Il y a plein d'exemples où on peut servir Dieu d'une façon merveilleuse. Et Dieu nous récompense. Peut-être on ne la voit pas sur la terre, mais même sur la terre, il y a une récompense. Parce que ces personnes-là sont bénies. Ils sont bénis dans leur action même. Mais c'est tellement important de parler de ça parce que, à cause de l'orgueil qui est dans l'homme, l'homme a toujours ce désir de vouloir se glorifier. Et depuis la chute, c'est dans l'être humain. Donc c'est très important de penser à ça. Et c'est pour ça que Jésus dira, dans Matthieu 6, versets 1 à 6, dans Matthieu 6, versets 1 à 6, le Seigneur Jésus dira « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors ce passage est très intéressant de l'Écriture. Il nous montre de veiller à ne pas chercher à être vus des hommes, pour en tirer une gloire personnelle. Il nous est bien dit que sinon nous n'aurons pas de récompense
auprès de notre Père qui est dans les cieux, parce qu'on l'a reçu notre récompense. Elle n'est pas bonne, hein, à choisir entre le ciel et la terre, il vaut mieux une récompense céleste. Hein. Amen. Alors d'ailleurs, le Seigneur Jésus précise au verset 5, donc ils ont reçu leur récompense, et c'est ça, c'est qu'ils l'ont reçu sur la terre. Alors, au verset 5 aussi, il les traite aussi d'hypocrites. C'est intéressant, pourquoi le Seigneur Jésus les traite d'hypocrites? Tout simplement parce qu'ils prient pour être vus en premier lieu par les hommes, afin d'en tirer une gloire personnelle au lieu de chercher la gloire de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur précise que lorsque tu pries, va plutôt dans ta chambre et ferme ta porte. En effet, dans ce cas, personne ne te voit, et tu peux prier ton Dieu comme tu le veux, et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur te le rendra. Autrement dit, il va te donner une récompense. Il va te le rendre. Et je pense qu'il y aura une récompense sur la terre pour la prière et une récompense dans le ciel. Et ça, c'est tellement important. Bien sûr, à condition que tu ne te vantes pas d'avoir prié 2 heures ou d'avoir jeûné pendant 3 jours. Parce que là, c'est comme si le jeûne est parti à la poubelle. C'est dommage. C'est important, ça. Et alors, vous savez, les hommes peuvent vous applaudir, ils peuvent nous applaudir, mais pas forcément Dieu. Et c'est seulement le Seigneur qui doit être applaudi. C'est tellement important. C'est seulement Dieu. Et puis, il y a des personnes parfois qui se vantent d'avoir fait du bien. Ils se vantent d'avoir fait du bien, d'avoir fait telle chose à telle personne, à se demander pourquoi ils se vantent d'avoir fait du bien. Parce que normalement, pour un chrétien, c'est normal de faire du bien. Donc, apparemment, pour lui, c'était exceptionnel. Alors, aujourd'hui, j'ai fait du bien. Alors, il fallait qu'il en parle. Non, je plaisante, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et et puis, une chose aussi importante, c'est que on peut aussi, malheureusement, parce que ça existe, travailler à l'ombre des hommes, mais travailler aussi dans le service de Dieu à l'ombre de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent critiquer un frère ou une sœur, et là, ils le disent en secret. Ça, c'est vraiment travailler à l'ombre des hommes et à l'ombre de Dieu. Puis ça peut aller plus loin, comme le complot. C'est déjà arrivé dans des églises. Je sais que c'est pas ici. Oh, gloire à Dieu, c'est pas ici. Mais je sais que c'est arrivé dans des églises que des frères complotent contre le pasteur. Ça, c'est grave. C'est un complot. C'est vraiment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment important de savoir comment nous travaillons dans le service de Dieu. Et le deuxième point à ce propos que je voulais dire, parce que c'est important, le deuxième point que j'aimerais voir avec vous concernant donc le danger que nous avons donc de travailler à la lumière des hommes, mais pas à la lumière de Dieu, il y a un deuxième point qui est beaucoup plus subtil. C'est important d'en parler. Ce deuxième point, en fait, c'est le fait que dans notre vie chrétienne, pour servir Dieu, nous pouvons faire un tas de choses bonnes. On peut faire un tas de choses bonnes pour servir Dieu. Mais le problème, c'est est-ce que Dieu nous l'a demandé? Est-ce que Dieu nous l'a vraiment demandé? Et vous savez, il y a des frères ou des sœurs qui peuvent se rentrer dans ce qu'on appelle l'activisme et faire plein de choses. Et puis, le pasteur peut être content parce qu'après tout, cette personne rend service. Hein. Mais peut-être que Dieu ne lui a pas demandé ça, et puis elle s'épuise. Et après, elle se dit, mais je suis épuisée. Mais en fait, son service, ce n'est pas ce que Dieu lui demande. Ce n'est pas le service que Dieu lui demande. Et le Seigneur nous dira d'ailleurs dans Proverbe 28, au verset 19, il nous dira, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Alors, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Ce passage est très intéressant parce que le Seigneur nous demande de cultiver notre champ. Alors, dis surtout à ton frère, à ta sœur à côté de toi, cultive ton champ.
Parce que le chant, c'est ce que Dieu nous a donné. Pas ce que nous nous inventons ou voulons faire, mais c'est ce que Dieu nous a donné. Et il nous a donné à tous un talent, 2 talents, 5 talents, mais ça c'est notre chant. Et sinon, on poursuit des choses vaines. Il y en a beaucoup qui poursuivent des choses vaines. Et donc, quand il est parlé donc, de celui qui cultive son champ et rassasié de pain, c'est pas simplement la nourriture physique, mais c'est la nourriture spirituelle, c'est la grâce de Dieu sur sa vie. Et ton champ, eh bien, c'est les talents que Dieu t'a donnés. Et alors, mon frère, ma sœur, si tu cherches vraiment l'appel que Dieu t'a donné, cet appel a un rapport direct avec ton champ. Autrement dit, avec ce que Dieu t'a donné. Il y a des personnes qui se disent « J'attends qu'un prophète me parle pour l'appel que Dieu a mis sur ma vie. » Mais en réalité, c'est très simple, l'appel que tu as. Vous savez, si on prend un concessionnaire, en tout cas quelqu'un qui va, pas un concessionnaire, mais quelqu'un qui va fabriquer une belle voiture, il va fabriquer par exemple une Ferrari qui est faite pour rouler à 300 à l'heure et qui est faite pour être puissante, etc., etc. Elle est conçue comme ça, la voiture. Elle a été conçue comme ça. Donc, pour un but bien précis, vous n'allez pas prendre une Ferrari pour aller faire les courses à l'épicerie, en tout cas c'est dommage. Mais de toute façon, je ne peux pas me payer une Ferrari, je pense que beaucoup d'entre vous ici ne peuvent pas non plus. Mais je donne cet exemple parce que Dieu nous a créés et nous a donné des dons. Et ne cherche pas midi à 14 heures. En fait, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, aura un rapport direct avec l'appel que Dieu met sur ta vie. Si tu peux retenir quelque chose, écris-le bien. Ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, aura un rapport direct avec l'appel que Dieu met sur ta vie. C'est tellement important. Et c'est ça, c'est ton chant. Ça, c'est ton chant. Alors, comme j'ai dit, donc on peut faire plein de choses pour Dieu, mais de façon vaine. Et dans ces cas-là, donc il n'y a pas de récompense, évidemment. Donc c'est tellement important de connaître, bien sûr, le champ dans lequel Dieu veut nous faire travailler. Dans 1 Corinthiens 3, versets 8 à 9, il nous est dit « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc si celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, il n'y a donc pas de hiérarchie. En général, on plante aussi dans un champ, hein, et on arrose dans un champ. Donc dans cet exemple, Paul parle donc des serviteurs de Dieu, mais il en est de même donc pour chacun d'entre nous. Nous voyons donc que Paul dit aussi que nous recevons une récompense selon notre propre travail. Au verset 9, Paul précise que nous sommes ouvriers avec Dieu et que nous sommes le champ de Dieu. On voit donc qu'il y a bien un champ dans lequel Dieu nous demande de travailler. Alors mon frère, ma sœur, j'ai une question pour toi. Quel est ton champ? Quel est ton champ? Dans quel champ Dieu t'appelle à travailler? C'est important de poser la question au Seigneur et puis de penser justement que ça a un rapport direct, comme je l'ai dit, à ce que tu sais faire et à ce que tu aimes faire. Mon épouse, elle aime énormément rendre service. Mais c'est dans sa nature. Elle aime rendre service. Et elle est toujours à aider. À aider. C'est incroyable comme elle a ce don, cette capacité à aider. Alors écoutez, c'est pas compliqué, hein? Qu'est-ce que toi tu aimes faire? Qu'est-ce que toi tu aimes faire? Alors ne te pose pas une question, n'attends pas nécessairement qu'un prophète te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Et c'est lui. Je le dis parce que je sais ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un appel de Dieu. Un appel de Dieu puissant. Pas forcément pour prêcher. C'est pas forcément pour prêcher. Tu peux avoir un appel puissant pour aller aider des personnes chez eux. Tu peux avoir un appel puissant pour même travailler dans
dans la médecine, où Dieu va te révéler parce que tu vas devenir un médecin, un médecin important, et Dieu va te révéler ce qu'il faut faire, comment faire la chirurgie. Et Dieu peut te faire travailler dans n'importe quel domaine, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement merveilleux. Alors, je dis ça parce que je veux démystifier un peu les choses sur l'appel. Et vous savez, ton chant, il est facile à trouver, comme je l'ai dit. Et Jérémie 1, verset 5 nous dit justement, Jérémie 1, verset 5 nous dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors vous pouvez me dire, mais moi, Dieu ne m'a pas établi prophète des nations. Mais Dieu t'a consacré. La même chose. Dieu t'a consacré pour un service particulier. Et avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, il t'avait consacré et il t'avait déjà établi dans ton appel, dans ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que même le travail, les œuvres, finalement, on n'a même pas besoin de s'en occuper. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là, les œuvres, on n'a même pas besoin de s'en occuper. En fait, spirituellement, le Seigneur les a préparées d'avance. C'est-à-dire que si on rentre dans notre champ d'application, dans le champ que Dieu nous a appelés à travailler pour lui, eh bien les œuvres, il les a préparées d'avance. Dans Éphésiens 2, verset 10, il nous est dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, vous voyez, on n'a pas à se glorifier des œuvres parce que c'est Dieu qui les a préparées, ces œuvres. C'est Dieu. Et il nous a donc simplement demandé de rentrer dans notre champ d'application, particulier à chacun d'entre nous, pour accomplir sa volonté. Alors ça, c'est merveilleux. Voilà donc notre responsabilité, donc pratiquer les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Si nous le faisons, alors nous aurons une récompense céleste et le Seigneur Jésus pourra nous dire « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alors en fait, il y a une chose tellement importante, c'est qu'on doit être trouvé vainqueur. Il faut que tu sois trouvé fidèle, premièrement, bien sûr, et que tu sois vainqueur. Il faut que tu sois trouvé fidèle et que tu sois vainqueur. Deux choses importantes. Alors, il faut être trouvé fidèle. Alors, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, que fait un serviteur qui est fidèle? C'est une question à se poser. Un serviteur qui est fidèle, il veille. Mais il veille à quoi? Il veille premièrement à plaire à son maître. Il veille, un serviteur, il veille à plaire à son maître. Pas à plaire aux hommes. D'ailleurs, Paul dira, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc un serviteur, il veille à plaire à son maître. Ça, c'est tellement important. Et Jésus dira dans Luc 12, versets 36 à 38, il nous dira « Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. » Nous devons donc veiller toujours et notamment veiller à lui être fidèles.
Nous ne pouvons pas lui être fidèles sans être vainqueurs en même temps. Lui être fidèle, c'est parler de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas, par exemple. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, il faudra que tu donnes ton témoignage. C'est tellement important. Alors, bien sûr, ton témoignage à ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont dehors, n'est-ce pas? D'ailleurs, Apocalypse 12, verset 11 nous dira « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage pour le vaincre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alors voyez-vous, il est même dit de donner sa vie pour Christ. Alors savez-vous, vaincre, c'est une obligation pour le chrétien. Nous devons être trouvés vainqueurs. Tu peux dire à ton voisin, tu dois être trouvé vainqueur. Tu dois être trouvé vainqueur. C'est tellement important. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est merveilleuse parce que ce que j'aime beaucoup dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, il est parlé, c'est le Seigneur qui parle aux 7 églises. Et il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et dans Apocalypse 2, au chapitre 2, Dieu parle à toutes les églises, autant à l'église de Philadelphia, donc qui fait partie des meilleures églises, avec l'église de Smyrne, si on regarde en détail, et autant il parle aussi à l'église qui pour moi est la pire, et probablement pour vous aussi, qui est l'église de Laodicée, qui se croit riche, alors que le Seigneur lui dit qu'elle est aveugle et nue, et pauvre. Mais même à cette église, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit, vers la fin, il est dit à celui qui vaincra. Donc ensuite, il donne les récompenses. Dans chaque église, tous ceux qui ont vaincu reçoivent des récompenses, même celle de Laodicée. À chacune de ces 7 églises, donc, il est écrit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai ceci ou cela. Par exemple, à l'église d'Éphèse, celle où le reproche principal est le fait qu'elle a abandonné son premier amour, malgré son travail pour Dieu et sa persévérance, le Seigneur lui dit, dans Apocalypse 2 au verset 7, il lui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc nous qui sommes vainqueurs, nous allons manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors ça, c'est juste une des multiples récompenses que le Seigneur nous donne. Alors une des clés pour être trouvé vainqueur, c'est de répondre au mal par le bien, par exemple. Ça, c'est un bon moyen pour être trouvé vainqueur. C'est aussi de pardonner, bien sûr, pardonner avec un vrai pardon, plein de miséricorde, un vrai pardon. Être trouvé vainqueur aussi, c'est garder la foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée 4, verset 7, dans 2 Timothée 4, verset 7, il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez, juste un petit verset comme ça, très puissant, parce que dedans, il y a 3 choses. Combattre, et combattre pas n'importe quoi, hein, le bon combat. Autrement dit, le Seigneur te dit quand tu combats, choisis tes batailles. Hein. Combat pas n'importe quoi. Hein. Combat ce que le Seigneur te demande de combattre. Ta propre chair, par exemple. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas le diable qui m'a causé des problèmes dans ma vie. Le diable, il est sous mes pieds. Je vous le dis très franchement. Dieu m'a même, à un moment donné, conduit à parler à des satanistes de haut rang. Et Dieu les a complètement dépouillés. Donc, moi, c'est ma propre chair. Ce que je combats, c'est ma propre chair. C'est mon premier ennemi, c'est ma chair. Et alors, je ne sais pas vous, mais parce que souvent on est là dans le combat spirituel, tout ça, mais parfois le combat spirituel, c'est à cause de notre chair. Hein. c'est nous qui avons un problème. Et là, il dit donc, j'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course. Alors autrement dit, achever la course, c'est-à-dire persévère jusqu'au bout du bout s'il le faut. Mais persévère jusqu'au bout du bout. C'est ça que ça veut dire. Et à la fin, il dit, j'ai gardé la foi. Et surtout, mon frère, ma sœur, garde la foi au milieu des épreuves. Dis à ton voisin, garde la foi au milieu des épreuves. Tellement important. Quelle que soit l'épreuve, garde la foi, mon frère, ma sœur, tu vas être trouvé vainqueur. Quelle que soit ton épreuve, que tu sois dans la maladie, que tu sois dans les problèmes financiers, garde la foi, persévère et tu vas être trouvé vainqueur. Dieu va intervenir tôt ou tard, au nom de Jésus. Alors, le Seigneur a d'ailleurs dit, et ça c'est tellement important, dans Matthieu 24 au verset 13, juste une phrase tellement importante, c'est « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Autrement dit, continue de persévérer avec Dieu, parce que beaucoup ont accepté Jésus et puis sont partis. Hein. Les épreuves sont venues et au bout de 5 ans, 10 ans, même peut-être avant, ils sont partis. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras trouvé vainqueur. Et dans Apocalypse 2, versets 26-27, ça c'est merveilleux, il est dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Sur les nations, hein. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Waouh! Vous savez qu'il va y avoir un millénium, c'est dans la parole de Dieu, et nous allons diriger. Les enfants de Dieu auront une haute fonction. Nous aurons une haute fonction. Alors si tu es trouvé vainqueur et si tu lui obéis jusqu'à la fin, parce que garder ses œuvres, c'est lui obéir en fait, le Seigneur te donnera alors autorité sur les nations. C'est toi qui vas commander aux nations, tu seras le nouveau président de la République, nouveau Premier ministre. Dieu va te donner une grande autorité. C'est tellement important. Et même à l'église de Laodicée, le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, dans Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra », alors ça je le trouve extraordinaire, dans Apocalypse 3, verset 21, il a dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Waouh! Waouh! « Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Imaginez donc un peu, parce que vous avez vaincu, un jour dans l'éternité, le Seigneur va vous faire asseoir avec lui sur son trône. On a du mal à imaginer, tellement cela est grand. Et pourtant, le Seigneur va te faire asseoir un jour dans l'éternité, le Seigneur va te prendre et il va te faire asseoir sur son trône. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous pensez à ça? C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Et comme il dit, et comme Dieu a fait asseoir Jésus quand il a vaincu, et il a fait asseoir lui aussi sur son trône. Waouh! Et alors ça, c'est des récompenses qui sont extraordinaires. C'est tellement grand. Vous savez, parfois, il y a des chrétiens qui courent sur la terre pour avoir des récompenses sur la terre, alors que la terre, on ne fait que passer. Moi, sur la terre, j'ai une date de péremption, hein, et à moins que Jésus revienne et qu'il m'emporte, mais sinon, je ne fais que passer sur la terre. Et on court parfois à des récompenses qui sont vaines. Et c'est tellement important de penser, vous savez, de penser au royaume des cieux, de penser à ce que Dieu a pour nous. Dans Apocalypse 2 au verset 17, on est encore dans les récompenses, et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau,
que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Alors, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Dieu va nous donner un nom nouveau quand on sera au ciel. Un nom nouveau. Et ce nom, j'ose penser que ce nom va vous décrire, me décrire exactement comme nous sommes. Et c'est un nom donc que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et c'est un nom qui va te décrire exactement comme tu es, comme Dieu t'a créé. Comme tu vas voir exactement, comme dans un miroir, comment Dieu t'a créé. Et c'est tellement extraordinaire. Et ce nom sera unique. C'est ton nom à toi. Un autre ne s'appellera... Il n'y aura pas des... Vous savez, ici sur la terre, il y a plusieurs Christophe. Hein, vous savez ça? Plusieurs Christophe sur la terre. Il y a plusieurs Matthieu sur la terre. D'ailleurs, parfois, les hommes se trompent de Matthieu. Alors, ils disent du mal de Matthieu, mais ils sont trompés de Matthieu. Donc, mais là-bas, au ciel, tu auras un nom unique. Un nom unique. Il n'y aura pas d'autre nom. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est tellement extraordinaire. Alors, et puis, nous aurons une nourriture spéciale, puisqu'il est parlé d'une manne cachée. Alors, elle est différente de celle des Israélites qui étaient dans le désert, hein, qui étaient lassés de la manne. Mais celle-là, elle sera céleste, elle sera extraordinaire. On ne sera jamais lassé. Jamais. Alors, je vous invite à relire Apocalypse 2 et 3 par rapport à toutes ces récompenses que Dieu a pour nous. Amen. Mais, mes frères et sœurs, j'ai oublié une chose. En fait, je ne l'ai pas oubliée. Je la garde pour la fin. Vous savez, j'ai parlé des récompenses, mais le titre du message, c'est la récompense. Ce n'est pas les récompenses, mais c'est la récompense des serviteurs fidèles. Alors, la merveilleuse récompense, c'est quoi? Écoutez, il y a une récompense extraordinaire. La première des récompenses. La première des récompenses. La première des récompenses, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Et le Seigneur Jésus a dit dans Jean 3,16, que nous connaissons tous, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur est mort sur la croix pour moi, pour toi, pour nous tous. Et il est mort et il a donné sa vie pour nous. Il a pris tous nos péchés, il a pris tous nos péchés à la croix pour nous sauver, nous. Pour qu'on puisse passer de la mort à la vie. Pour qu'on n'aille pas dans un lieu de ténèbres, mais qu'on aille au ciel avec lui. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, c'est d'avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'appelle. C'est parce que le Seigneur veut d'abord, la première des récompenses pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Et mon frère, ma sœur, je t'appelle mon frère, je t'appelle ma sœur, même si tu ne connais pas le Seigneur, parce que je sais que tôt ou tard, Dieu va toucher ta vie. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, sache qu'aujourd'hui, il t'appelle. Aujourd'hui, il t'appelle. Peut-être tu as entendu parler de Jésus. Tu sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu sais qu'il est mort pour toi, pour tes péchés. Et le problème, c'est que tu sais ces choses-là, mais tu ne veux pas lui donner ta vie entière. Tu veux contrôler ta vie. Et accepter Jésus dans sa vie, c'est abandonner sa vie. C'est abandonner. Abandonne ta vie. Le Seigneur te dit, abandonne ta vie. Je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ici aujourd'hui.
Et il lui dit, abandonne ta vie. Abandonne ta vie. N'endurcis pas ton cœur et viens à moi. Et venir à lui, c'est simplement décider de marcher avec lui. De marcher avec lui. Alors si cette parole que je dis en ce moment, si cette parole que je dis en ce moment te concerne, elle te concerne, alors tu peux lever la main. Tu peux lever la main et je vais prier pour toi. Si cette parole te concerne, oui, je vois ta main. Je vois ta main, ma sœur. Je vois vos mains. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous pour que vous acceptez Christ dans votre vie et que vous décidiez de marcher avec lui. Je vois ta main, mon frère. Je vois ta main, ma sœur, mon frère. Je vais prier pour vous, pour que le Seigneur touche votre vie. Et vous allez, là où vous êtes, vous allez simplement répéter dans votre cœur les paroles que je vais dire, en les prenant pour vous. Répétez simplement dans votre cœur ces paroles en les prenant pour vous. Et alors voici ce que vous allez dire. Seigneur Jésus-Christ, je ne te connais pas, mais je veux, Seigneur, venir à toi aujourd'hui. Je veux te donner toute ma vie aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je veux marcher avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu me pardonnes, que tu me guéris. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et je te remercie, Seigneur, parce que maintenant je t'appartiens. Maintenant, je suis une nouvelle créature en toi, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, j'ai une vie nouvelle en toi. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.